Bienvenue dans Un café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Salut l'équipe, bienvenue dans Un café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. C'est le grand retour du podcast et de la chaîne YouTube, ça faisait super longtemps. Où j'étais passé. Bon, pour tout vous dire, je croulais sous les tournages. J'ai eu plein de tournages, que ce soit de vidéos publicitaires, corporate et même mariage. Tous ceux qui me suivent sur Instagram pouvaient suivre un peu mes aventures. Donc, le lien de l'Instagram, ou en tout cas le nom, s'affiche juste ici en bas. Donc, qu'est-ce que je vous réserve? Je vous ai concocté des échanges avec des vidéastes, des nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous tout simplement. On va commencer. Le sujet du jour, c'est comment augmenter son chiffre d'affaires. C'est un peu la grande question. Lorsqu'on débute en tant que vidéaste, on se demande, ok, la grande question c'est comment réussir à générer ne serait-ce que 1000 euros. Comment faire pour générer ne serait-ce que 1000 euros par mois, ou 2000, ou 3000, ou 4000. Comment augmenter son chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est lorsque j'accompagne des vidéastes, je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'ils ne mettent pas en place, qu'ils ne font pas, qui font que ça les bloque à générer ce chiffre d'affaires-là. Et je vais vous donner plusieurs étapes pour vous aider à générer plus de chiffre d'affaires. Je vais te parler du premier point. Souvent, les vidéastes, le gros problème, c'est qu'ils sont complètement dispersés. Tu passes de projets perso non rémunérés à vouloir faire grossir une chaîne YouTube juste pour mettre du contenu, du vlogging, etc. à écrire un court-métrage. Et puis ensuite, tu passes un peu de temps à t'occuper de projets rémunérés, de vidéos corporate, etc. Et c'est ça le gros problème lorsqu'on veut augmenter son chiffre d'affaires. Il faut que tu puisses être focus sur les tâches qui te rapporteront vraiment de l'argent. C'est peut-être cru ce que je suis en train de dire, mais en fait, il faut qu'en tant qu'entrepreneur, en tout cas, tu puisses visualiser quelles actions tu mets vraiment en place, quelles tâches tu mets vraiment en place qui t'apportent réellement, qui font réellement un impact sur ton chiffre d'affaires. Un exemple, la prospection fait un impact sur ton chiffre d'affaires. C'est un exemple. Lorsque tu termines des montages pour des clients, ça fait un impact sur ton chiffre d'affaires. Lorsque tu envoies un devis, ça fait un impact sur ton chiffre d'affaires. Est-ce que réellement, en toute sincérité, lorsque tu t'occupes d'un projet perso non rémunéré, ou lorsque tu passes du temps, beaucoup de temps, à faire du contenu gratuit sur YouTube, est-ce que vraiment ça a un impact sur ton chiffre d'affaires? C'est une question à se poser. La deuxième étape que tu peux faire, c'est de travailler sur ton branding. Quand je dis travailler sur ton branding, c'est quoi? Ça peut être travailler sur ta création de contenu, sur ta régularité, sur les actions que tu mets en place pour être visible sur les réseaux sociaux. J'en parle très souvent, mais il n'y a pas pire que d'être un vidéaste invisible. Il faut que tu puisses te créer une image haut de gamme. Ça va directement impacter ton chiffre d'affaires. Avoir une image haut de gamme, que ce soit en termes de vidéos promotionnelles, que ce soit en termes de branding, que ce soit dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en place, ça va directement te faire passer du vidéaste amateur au vidéaste professionnel qu'on peut facturer un certain nombre d'euros. Et la troisième action que tu peux mettre en place dans ton business, c'est de rester proche de tes clients. Ça peut paraître très bête, mais c'est très simple. C'est plus facile pour un client qui a déjà acheté chez toi de racheter chez toi. Aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de rester proche de tes clients. Tu peux les relancer, tu peux toujours te tenir au contact de ce qu'ils font, de ce qu'ils mettent en place. Fais-le avec sincérité, ne le fais pas avec une idée derrière la tête de vouloir leur facturer plus. Vraiment en étant sincère, prends contact avec eux, reste proche de leur activité, de leur business, conseille-les gratuitement. Et plus facilement, ils pourront revenir vers toi pour te commander de nouvelles vidéos. Et des fois, au lieu de s'essouffler à aller chercher de nouveaux clients, tout simplement, ça peut impacter grandement ton chiffre d'affaires, de fidéliser des clients que tu as déjà. Et ça peut être plus simple de leur proposer de nouvelles offres ou de nouvelles options. Et la dernière action que tu peux mettre en place qui va directement augmenter ton chiffre d'affaires, c'est de t'entourer de personnes qui font plus de chiffre d'affaires que toi. Entoure-toi de vidéastes qui ont un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent que toi. Parce que ça va te challenger au niveau de ta mentalité. Être avec quelqu'un qui fait 2 à 3 fois plus que toi va pouvoir te permettre de te dire que c'est possible. Et tu vas pouvoir essayer de comprendre comment il met en place certaines choses pour pouvoir aller plus loin. Donc, ça, c'est vraiment entoure-toi de vidéastes qui sont plus performants que toi sur tous les points. Pas juste techniquement, pas juste artistiquement, mais aussi au niveau du business. Et si tu te dis, mais comment je peux trouver de tels vidéastes? Ce que tu peux faire, c'est tout simplement envoyer des messages à des vidéastes, leur dire que tu peux les aider sur des tournages, sur des montages, ce genre de choses. Tout simplement, essayer de te connecter avec eux, ça peut vraiment être très bénéfique pour toi.
Donc voilà, c'était mes 4 actions pour pouvoir faire en sorte que tu augmentes ton chiffre d'affaires. Si c'est un format qui te plaît, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Si tu ne connais pas encore mon podcast, j'ai un podcast audio où on rentre beaucoup plus en détail dans le business que tu peux voir directement dans la bio, dans la description. Et bien sûr, si tu es intéressé par un accompagnement stratégique, j'ai mon lien Calendly juste en dessous. Tu peux réserver un call et je peux t'aider et t'accompagner pour booster ton activité de vidéaste. Donc, salut l'équipe!